Dans la pratique sportive, il existe des différences entre savoir pratiquer un mouvement spécifique et savoir réaliser correctement un mouvement global auquel appartient le mouvement spécifique. C'est d'ailleurs l'une des différences majeures entre la musculation et beaucoup d'autres sports, notamment le crossfit. Aujourd'hui, creusons ce sujet un petit peu plus en profondeur. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez aux likes, commentaires, enregistrements. Un partage en story fait énormément. Toute forme de soutien est grandement appréciée. Pour commencer, donnons un exemple, afin d'être sûr que tout le monde comprenne bien où je veux en venir. Le soulevé de terre roumain est un mouvement spécifique qui va utiliser les patterns moteurs de flexion et d'extension de hanche, comme peuvent le faire un hip thrust, une kettlebell swing ou une extension au GHD. Ce sont donc des mouvements précis, mais qui vont utiliser le même pattern moteur global. De la même manière, le squat cycliste, le leg extension ou la fente bulgare sont des mouvements précis qui vont tous utiliser le même pattern moteur global d'extension de genou. Lorsqu'on pratique la musculation sans objectif de transfert vers une autre discipline, on utilise principalement ces mouvements spécifiques. On voudra devenir plus fort au soulevé de terre et au développé couché, mais pas forcément sur d'autres mouvements reprenant les mêmes patterns moteurs. A l'inverse, un athlète voudra certes lui aussi devenir plus fort sur ses mouvements spécifiques, mais pas principalement pour la performance. Ce sera plus pour développer ses capacités de force, d'endurance, d'explosivité, de puissance sur des patterns moteurs qui lui serviront dans son activité. Prenons l'exemple d'un footballeur. Il utilisera le mouvement du squat pour développer les capacités de ses membres inférieurs et voudra donc devenir de plus en plus fort au squat. Mais il le souhaitera pour augmenter ses capacités transférables au football, et non pas pour devenir spécifiquement plus fort au squat. Preuve en est, on utilise ce genre de mouvement pour évaluer la force d'un athlète, mais pas ses performances. Un footballeur n'est pas meilleur qu'un autre parce qu'il squatte plus. Cet état de fait va beaucoup se retrouver en crossfit qui mélange ces deux points. On retrouvera en effet beaucoup de mouvements dits classiques sur lesquels les athlètes voudront devenir de plus en plus forts spécifiquement, mais également beaucoup de mouvements imprévisibles ou très atypiques sur lesquels il sera très compliqué, voire impossible, de mettre en place une réelle progression d'entraînement. Dans cette situation, les crossfitters essaieront d'augmenter leur performance sur le plus de patterns de mouvements possibles afin d'avoir un organisme prêt à performer, peu importe les mouvements requis. Et de toute manière, le crossfit est une discipline qui contient tellement de mouvements différents qu'il est impossible de tous les travailler tout au long de l'année de manière optimale afin d'être au top dans tous les niveaux. Ce qu'il faut tirer de tout ça, c'est que pour performer, il convient d'avoir un regard critique sur énormément de choses, et le type de mouvement à réaliser en fait partie. Sachez en permanence si vous devez pouvoir être en capacité de performer sur des mouvements spécifiques, globaux ou les deux, et entraînez-vous en accord avec cette information afin de développer votre potentiel et d'optimiser vos séances. Concluons juste en rappelant que ce sujet n'est pas manichéen. Oui, travailler des mouvements globaux peut être bénéfique pour un athlète qui veut une performance sur un mouvement spécifique. Et de la même manière, oui, travailler la performance pure sur un mouvement spécifique peut apporter à des athlètes qui souhaitent un transfert. En tout cas, si c'est fait correctement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach ou un préparateur physique, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et s'il y a un sujet en particulier qui vous tiendrait à cœur que j'aborde dans ce genre de vidéo, faites-le moi savoir. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.